de la classe politique sur la vie présidentielle. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que de Ousmane Sonko de Pastef à Abdoul Mbaye de l'ACT en passant par Cheikh Tidiane Dièye de Sénégal bi ñu bëgg, l'appel du président semble bien loin de faire effet boule de neige. En effet, pour le docteur Cheikh Tidiane Dièye, qui était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM, la main tendue du président Macky Sall pour une concertation nationale avec l'opposition sur le pétrole et le gaz risque de ne pas être acceptée par ses opposants. Et pour cause, le successeur de l'avocat Maître Mame Adama Gueye à la tête de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, tout en reconnaissant l'importance de cette convocation, juge cependant tardif le moment choisi par Macky Sall pour le faire. Pour le docteur Cheikh Tidiane Dièye, le président Sall aurait dû lancer son appel bien avant la signature des contrats, dès les premières manifestations des multinationales, après les premières découvertes de ressources pétrolières et gazières. Poursuivant son propos, le docteur Cheikh Tidiane Dièye a déploré cette démarche du président de la République qui, selon lui, nous replonge dans cette façon de faire de la politique où des sujets importants sont réduits à l'état de quelque chose de circonstanciel. Et le docteur Cheikh Tidiane Dièye d'ajouter que Macky Sall, qui a eu la chance d'arriver au pouvoir au moment de la découverte de ces ressources, aurait dû être dans une posture de chef de la nation et de rassembler l'ensemble des compétences des filles et des fils de notre pays autour de ces ressources pour prendre toutes les expertises et les compétences. En tout cas, nos confrères du journal LAS nous indiquent que toujours concernant cet appel, Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye disent niet. Ces derniers clament haut et fort qu'ils ne prendront pas part à un exercice de blanchiment d'actes de malgouvernance. En quelque sorte, nous disent nos confrères du journal 24 heures concernant toujours cet appel à la concertation nationale sur le pétrole et le gaz, l'opposition tourne le dos à Macky Sall. Et nous restons avec le chef de l'État qui fait face à un malaise profond au sein de son parti. Et il faut dire qu'ils sont nombreux, ces responsables de l'APR qui envoie des signaux forts au président du parti. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères écrivent que le responsable politique de l'APR, Moustapha Cissé Lo, a indiqué qu'il va se faire entendre sous peu. Il compte s'exprimer entre autres sur ses divergences avec Macky Sall, sa démission des instances de l'APR et son avenir dans cette formation politique. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Vox Populi qu'après les attaques de Moustapha Cissé Lo contre le chef de l'État, ce dernier a eu une longue séance d'explication avec le chef de l'État Macky Sall. Nos confrères de Vox Populi nous en parlent et nous indiquent que l'entrevue a eu lieu hier en début de soirée à la résidence privée du chef de l'État à Mermoz. Et nos confrères ne savent pas ce qui s'est dit entre les deux responsables politiques. Et mis à part les dissensions au sein de son parti, le chef de l'État Macky Sall devra aussi faire face à un nouveau front. En effet, nous renseigne l'Observateur, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada, Samba Bathily, Déthié Diouf et Modou Fall ont lancé hier la coalition pour une alternative démocratique DISSO, un nouveau projet politique pour l'édification d'un Sénégal de développement participatif et durable. Et ce front va croiser le fer avec le président Macky Sall en 2019. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, est aujourd'hui l'invité de nos confrères des quotidiens Enquête et La Tribune. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Enquête que malgré les indignations de part et d'autre, le ministre Serigne Mbaye Thiam ne regrette rien de la manière dont il a géré la crise scolaire. Et du coup, pour lui, il n'est pas question de démissionner ni maintenant ni plus tard. Le socialiste dit n'avoir rien à se reprocher parce qu'il a agi sur instruction du chef de l'État et celui du gouvernement. Et dans le journal La Tribune, nos confrères ajoutent que Serigne Mbaye Thiam, en sa qualité de chargé des élections du Parti socialiste, n'a pas manqué de se prononcer sur l'actualité politique qui est marquée entre autres par la tenue imminente du congrès du Parti socialiste. Congrès lors duquel la succession du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng pourrait être ouverte et entérinée. Et sur ce cas de figure, Serigne Mbaye Thiam n'exclut pas de briguer la succession d'Ousmane Tanor Dieng. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Papis Baba Mbalo, plus connu sous le nom de Papis Gelongal. L'artiste est décédé à la suite d'un accident sur l'autoroute à péage. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous précisent que c'est l'absence d'éclairage sur cette autoroute et la présence de vaches qui sont les causes de l'accident. Et selon nos confrères du journal Les Échos, cet accident de Papis de Gelongal ouvre encore une fois le débat à grande vitesse sur cet ouvrage tarifé qui ne finit pas de faire jaser les usagers à tout prix et à défaut d'éclairage. Et la mort tragique de Papis de Gelongal sur l'autoroute a suscité moult réactions de la part de Sénégalais et ces derniers ont déversé leur bile sur la Sénac. Nos confrères nous indiquent même qu'un collectif d'indignés va être mis en place et ce collectif va porter plainte. Et d'ores et déjà, retour
retenons qu'une pétition est en cours. Elle a déjà enregistré plus de 16 000 signatures. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.